les arabo-musulmans ont tué plus que les occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans effet. Vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants du bourreau. Et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Pourquoi, par exemple, les sociétés musulmanes n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu en terre d'islam l'équivalent de la controverse de Valladolid au cours du XVIe siècle, au cours de laquelle des théologiens espagnols vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Condorcet en terre d'islam? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Lincoln? Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de société des Amis des Noirs, cette société civile qui s'est battue pour mettre fin aux traites négrières? Pourquoi le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales? Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres, comme on l'appelait à l'époque, en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Les Français et organisé le commerce triangulaire ne vous pose aucun problème. Ça vous fait aucun lien. Je ne suis pas en train de vous dire que l'islam aurait eu le monopole de l'esclavage. Je vous dis qu'à la différence de l'Occident, l'islam n'a pas été capable de contester cette institution. Les traites négrières, madame, c'est une invention de l'islam. Ce sont les musulmans qui ont inventé le premier circuit de traite. Et pourquoi n'ont-ils jamais été capables de contester ? Et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française qu'anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Ouais, c'est un peu plus ambigu. Si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui a réussi à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Would you believe me if I tell you slavery still exists in this decade? There are more slaves in Mauritania than in any other place on earth. It started centuries ago when Muslims who came from Saudi Arabia conquered North Africa and enslaved the indigenous black people there. In Mauritania, even though Africans were converted to Islam, the Arabs still made them slaves. In Sudan, young South Sudanese were abducted from their homes, from their villages by jihadists and are bought by Islamic Sudanese families to become their personal household slave. If you've been following this page, I'm sure you were able to see the stories of Simon Deng and how he was a child slave. In Libya, hundreds of immigrants along North Africa migrants' routes are being bought and sold in an open slave market. So listen carefully. Slavery is not dead. It is very much alive. It might have changed from a white master to an Arab Muslim master. It might not be between races anymore. But now it's part of the religious persecution, where descendants of Arab Muslims who are lighter skinned enslave Black Christians
and can also slave black Muslims because they are darker than them. There are, right now, black Muslims, slaves, serving Arab jihadist slave masters in Africa.